Sonia qui demande, quand on a raté le JLPT 5, qu'est-ce qu'on doit réviser? Est-ce qu'on doit tout réviser ou bien juste certains cours? Si oui, lesquels? Et quelles sont les leçons les plus importantes à revoir dans leur intégralité? Alors, il y a plusieurs choses déjà. Tu n'as jamais regardé les cours des modules 3 et module 4. Donc, évidemment que si tu vas faire le JLPT 5, c'est évident que tu ne l'auras pas. La formation, elle a été pensée pour être suivie en entier avant de prétendre à l'examen du JLPT. Donc, le JLPT 5, ça couvre l'intégralité d'Objectif Japon, plus le module 4. C'est pour ça que c'est le module 4 qui s'appelle Extension JLPT 5. Comme son nom l'indique, vous en avez besoin pour être prêt le jour de l'examen. Donc, c'est évident que si vous faites la moitié de la formation, uniquement les modules 1 et 2, vous n'aurez que la moitié de ce qui est demandé au JLPT. Il vous manquera énormément de grammaire, de vocabulaire et des kanji. Moi, ce que je vous recommande à chaque fois, c'est de terminer la formation en entier avant de vous inscrire à l'examen du JLPT 5. Et bien sûr, c'est exactement pareil pour le JLPT 4. La formation JLPT 4, elle est conçue sur 3 modules. Il faut suivre ces 3 modules avant d'atteindre le niveau JLPT 4. Si vous n'en suivez qu'un, vous n'aurez qu'un tiers du JLPT. Donc, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent parce que l'examen, il est payant, l'examen du JLPT, et vous vous mettez un stress pas possible pour rien. Puisque dans tous les cas, vous ne le validerez pas, vu qu'il vous manque plein de notions. La formation, elle est là pour vous, on l'a pensée pas à pas. Vous n'avez qu'à vous laisser guider, faire les cours les uns après les autres. C'est un ordre de progression qui est logique. Vous avez tous les exercices pour vous entraîner. On vous a mis 2 tests blancs à la fin de la formation pour tester si oui ou non ça vaut le coup que vous alliez à l'examen. Est-ce que vous l'auriez ou non? Tout est là pour toi. Si derrière tu vas t'inscrire à l'examen et que tu n'as pas fait tout ça, là vraiment, moi je ne peux plus rien faire. Au bout d'un moment, je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider plus. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Maintenant, si jamais on va dire que je n'ai pas vu tes logs de connexion et que je pars du principe que tu as suivi toute la formation, comme recommandé. Si vraiment tu as suivi toute la formation, que tu l'as appliquée, donc tu as fait tous tes exercices, tu as participé potentiellement à des ateliers, tu as bossé ton oral, tu as bossé tes kanji, tu connais ton vocabulaire, tu as tout révisé avec Anki comme je vous le donne, vraiment tout comme je vous explique, et que malgré tout ça, tu as loupé ton JLPT, ça peut arriver. Pas de bol, ou bien on n'était pas en forme ce jour-là, ou bien l'examen était extrêmement difficile. Bon, nos élèves qui ont passé le JLPT et qui ont suivi toutes mes recommandations, ils ont eu le JLPT, mais on va partir du principe que, coup de pas de bol, tu as loupé ton examen. C'est ok, c'est pas grave, normalement il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, comment on fait quand on a loupé le JLPT et qu'on a envie de le repasser peut-être 6 mois plus tard? Clairement, énorme perte de temps de tout réviser, on va pas repartir de zéro, tu vas pas réapprendre tes kanas, là c'est une perte de temps monstrueuse. Normalement tu maîtrises déjà, tu dois avoir des bases solides, tu dois avoir quand même une grosse base de grammaire, kanji et vocabulaire qui est maîtrisée. Ce qui t'a fait défaut, c'est peut-être certains points de certaines épreuves. Donc le JLPT, je vous rappelle, c'est un examen qui est en 3 grandes épreuves. Tu as la première qui est kanji vocabulaire, la deuxième qui est grammaire compréhension de texte et la troisième qui est compréhension orale. Si tu as passé le JLPT et que tu l'as raté, il t'envoie la fiche justement pour te dire que tu as raté le JLPT et tu as le détail, tu as des notes en fonction des épreuves et donc tu vois normalement ce qui t'a fait défaut. Si tu as eu des très bonnes notes dans une épreuve, juste tu entretiens tes connaissances, mais t'as pas besoin de te remettre à fond dans les cours si c'est des choses que tu maîtrises. Si tu as une mauvaise note dans l'une de ces épreuves, du coup, pendant 6 mois, tu carbures vraiment sur ça. En général, ce qui peut faire défaut, c'est plutôt la compréhension orale, parce que même si
on s'immerge au maximum dans une bulle de japonais comme je vous le recommande et on vous donne énormément de ressources dans la formation pour pouvoir vous immerger dans cette bulle de japonais. Ça reste souvent le point le plus compliqué pour des francophones qui apprennent le japonais. Ça reste que, mine de rien, on ne travaille pas assez l'oreille. Donc pour ça, du coup, tu vas te manger de l'oral en japonais le plus possible, tous les jours. Tu t'immerges dans une bulle de japonais et t'en bouffes encore. Je peux pas dire mieux. Tu vas faire du shadowing, tu vas faire des exercices de compréhension orale, tu vas suivre des podcasts, tu vas écouter des vidéos YouTube, tu vas faire autant de tests blancs qu'il le faut jusqu'à ce que ça se débloque. Si tu as plutôt échoué côté kanji, côté vocabulaire, là ça va être vraiment des révisions, ça va être de la lecture, ça va être de la mise en contexte, ça va être des quiz, ça va être participer à des ateliers avec nous, bien sûr, tout ça, ça rentre dans les révisions que tu peux faire. Et si tu as échoué plutôt côté grammaire, compréhension de texte, là ça va être revoir les points de grammaire que tu sens être un petit peu plus faibles. Donc là, va revoir les cours de la formation, ils sont accessibles sans limite de temps, c'est typiquement pour ce genre de cas, quand on n'a pas très bien maîtrisé un point de grammaire ou bien quand on l'a un petit peu oublié, du coup, va revoir le cours en fonction de tes besoins. Tout ça, c'est accessible sans limite de temps dans la formation. Donc, n'hésite pas à utiliser nos ressources. Et compréhension de texte, pareil, tu vas te manger de la lecture en japonais adaptée à ton niveau, tu vas faire des exercices, tu vas faire des tests, tu vas venir dans les ateliers sur Zoom pratiquer avec notre équipe. J'ai vu aussi que tu n'as pas fait tes exercices, tout ce qui t'est demandé dans la formation, c'est pas fait. Donc tu vas faire les exercices aussi qu'on vous propose. Vraiment, on met à votre disposition toutes les ressources possibles. L'année dernière, on vous a rajouté énormément de nouveaux exercices écrits, oraux, autocorrigés, corrigés par nos soins, il y a de tout. Donc, exploitez les ressources au maximum. La formation Objectif Japon, elle est faite pour ça. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Il faut y aller. Et donc, pour répondre vraiment à ta question qui était « est-ce que je dois tout réviser ou juste certains cours ?» du coup, tu vas identifier vraiment ce qui te pose souci. Si jamais tu as du mal à identifier c'est quoi justement tes points faibles, tu peux te mettre dans la peau d'un enseignant. Tu peux imaginer que tu expliques quelque chose en japonais à un grand débutant. Je dis n'importe quoi, la forme en nakereba narimasen. Comment tu construis cette forme? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment tu l'utilises au quotidien? Donne-moi des phrases exemples. Corrige des phrases où c'est pas correct. Si tu n'es pas capable de faire tout ça, c'est que, a priori, la forme, elle n'est pas encore bien maîtrisée. Si tu es capable d'expliquer tout ça à un débutant, c'est que c'est maîtrisé, tu peux passer à autre chose. Voilà, en tout cas, ce que je voulais te dire, dans le chat là, de la classe en ligne, il y a des élèves aussi qui réagissent à ça, donc je vais vous lire leurs commentaires, ça peut compléter ce que je viens de dire. Amandine, oui, qui donne aussi comme conseil, aller sur YouTube faire des exercices JLPT 5, oral, grammaire, il y en a énormément, ça aide bien et ça prépare pour l'examen. Tout à fait, d'ailleurs j'en ai posté, j'ai posté un test blanc N5 et un test blanc N4 sur YouTube. Et il y a aussi plein de sites et d'applications qui sont soit gratuites, soit payantes pour préparer au JLPT. Donc vraiment, préparez-vous au maximum. Ça reste un examen, il n'y a pas d'obligation de le passer. Mais si vous décidez de passer le JLPT, un examen, ça se prépare. Donc faites au maximum des entraînements et des examens blancs.